Auditeur de Gascogne FM, bonjour. Aujourd'hui dans Culture et Loisirs, c'est Maël Morin qui est avec nous. Bonjour Maël, comment ça va ? Bonjour Naël, ça va et toi ? Ça va super, merci. Merci à toi d'être venu ici sur Gascogne FM dans Culture et Loisirs. Merci de me recevoir. Mais je t'en prie, c'est un énorme plaisir pour moi depuis le temps que l'on en parle. À seulement 16 ans, tu portes déjà plusieurs cordes à ton arc. Après avoir fondé le compte d'évangélisation Prière d'un jeune en ce début d'année, c'est bien ça ? C'est ça. Qui prône donc l'enseignement par la foi et par le biais aussi de quelques citations que l'on peut retrouver sur ton compte Instagram Prière d'un jeune, tout attaché. Exactement. Et en minuscule. Tu es également artiste et étudiant lycéen. Peux-tu nous parler, Maël, de tous ces styles musicaux que tu explores, s'il te plaît ? Alors moi, depuis maintenant 4 ans, je prends des cours de chant au CRIARTS et donc mes styles musicaux ont évolué. Je suis dans la variété française, dans la pop et je me suis intéressé récemment au slam. Et donc j'essaie de varier un petit peu, je chante sur du Grand Corps Malade, que ce soit en slam ou même du Joseph Kamel, je reprends du Jean-Jacques Goldman, j'essaie un petit peu de m'intéresser à tout, de m'ouvrir aussi sur du Noir Désir, du Yo Delis aussi, ça m'arrive, donc c'est vrai que voilà, j'essaie de m'ouvrir à tout et... À tous ces styles-là, donc ça. D'accord. Et découvrir un peu, je fais aussi des musiques un peu plus récentes, hein, mais Slimane, Pokora. Bien sûr, et ça du coup dans le chant. C'est ça. Dans le chant, mais c'est bien. Ouais. Tu essayes vraiment d'élargir ton champ des possibles. Je me fais des playlists sur Spotify et c'est vrai que quand j'écoute une musique, en général, on m'en conseille d'autres. Donc je suis toujours en train d'en proposer à mon prof de chant et c'est mon prof de chant après qui me coach, qui me dit sur cette chanson, tu pourrais monter davantage la voix, tu peux faire telle chose. Tu peux faire varier la voix aussi parce que oui, tout à fait. Il y a plein de techniques différentes selon les musiques et c'est vrai que c'est intéressant, donc j'essaie de m'ouvrir à tout et de proposer un petit peu un registre varié. Varié, mais c'est super cool. Et du coup, avec votre prof de chant, vous êtes branchés sur les mêmes refs à peu près ? Vous avez... C'est vrai qu'au CRIARTS, il y a plusieurs styles qui se rencontrent et donc c'est vrai que moi je lui propose un peu de tout et lui me propose plein de choses aussi, donc c'est vrai que on est assez complémentaires. C'est complémentaire et des fois justement en parlant de cette complémentarité, est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur certaines références que vous proposez ? Est-ce que dans le style, on va dire dans l'univers, il y a à peu près le même, même si j'imagine que vous n'êtes pas de la même époque, mais... Non, on n'est pas de la même année, c'est vrai. mais par exemple, c'est vrai que moi, l'autre fois, j'avais découvert Caravane de Raphaël Haroche, qui est une très belle chanson d'ailleurs que j'ai interprétée à C100 lors du concert récent, là, justement, ce samedi. D'accord. Samedi 22 juin. Et c'est vrai que cette chanson, il m'a coaché pour l'interpréter. Mais voilà, des chansons comme ça qu'il connaît, qui sait très bien jouer à la guitare aussi, parce qu'il a l'avantage sur des musiques vraiment... moi que je ne sais pas jouer à l'instrument, ouais, bien sûr. À l'oreille c'est accompagné, donc c'est vrai que c'est pratique. Et donc on se retrouve sur plein de musiques comme ça, on se retrouve sur du Raphaël, du Grand Corps Malade, Noir Désir, un peu de tout en fait. Okay. C'est bien, ça fait une complémentarité, c'est super cool. C'est ça. Et tu nous parlais donc du concert que t'as fait samedi, donc c'était où, Maël ? Alors à la grande halle de C100, j'ai chanté à 21h et j'ai fait notamment des duos avec une jeune chanteuse amateur, enfin un peu plus âgée que moi du coup, mais qui s'appelle Cécile, et sur invitation du comité des fêtes de C100. Et donc à la sono il y avait Fabien Graffagnino et on était très heureux, on a partagé la scène ensemble et on partageait aussi la scène, on a fait 30 minutes de chant, 30 minutes de théâtre où il y avait une troupe d'improvisation de Miran de Perlin Pro. Et donc c'était très intéressant parce que voilà, on a découvert, on a chanté ensemble, bien sûr, chacun les chansons de l'autre. Et on a découvert aussi un public qui était très 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 motivé et c'était chouette. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé et j'avais envie de remercier le comité des fêtes de C100 parce que c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui en quelque sorte, puisque ils m'avaient déjà invité l'année dernière mais j'avais pas pu, c'était assez compliqué. Oui, bien sûr. Et voilà, et cette année je suis venu à C100, t'as pu te libérer. Et il me semble aussi que t'as fait Valence ton slam à Valence-sur-Baïse. C'est ça. On n'en a pas parlé de ça, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Eh bien voilà, pareil, le festival Valence ton slam, c'était un festival que j'ai découvert sur internet lorsque je cherchais des lieux où me produire. J'ai posté une annonce fin d'année dernière pour savoir un petit peu les événements qu'il allait avoir et savoir où est-ce que je pouvais me produire, s'il y avait des personnes qui seraient intéressées. Bien sûr. Je proposais d'ailleurs un petit dossier pour que les gens puissent me découvrir. Et voilà, et Jean-Pierre Puyal, qui est le président de la KVA et qui est organisateur de cet événement, m'a invité justement en voyant que je faisais des slams. Et j'avais notamment écrit un poème lors
du printemps des poètes sur la thématique de la grâce. Oui. Et c'est à partir de ça qu'il m'a dit si tu veux venir participer au festival, tu es le bienvenu. Le slam. Et oui, tout à fait, parce que pour te dire, moi aussi j'ai déjà été à Valence Ton Slam, donc à Valence-sur-Baïse. Je connais Jean-Pierre Pouyal. J'étais l'année dernière et c'est vrai qu'il y a beaucoup de slammeurs et on voit que le slam en fait c'est un style qui est hyper varié. Il y a des gens qui font des scènes à deux, qui font de la poésie, il y a un peu une forme de poésie, il y a un peu de rap des fois, il y a le rythme du rap, certaines gimmicks que l'on retrouve, et je trouve ça super cool. Et ça a peut-être un lien avec le théâtre, hein. Il y a une forme un peu théâtrale aussi quand les slammeurs montent sur scène. Ah mais c'est vrai que moi déjà le théâtre depuis le début de l'année, j'ai vu une métamorphose en moi au sens où, un gros changement, au sens où quand j'ai démarré le théâtre, j'étais très stressé, très pas à l'aise sur scène. Ouais, bien sûr. Et là vraiment pour le slam ça m'a aidé, puis même pour les prestations que j'ai pu faire par la suite, là je l'ai vu assez hissant. Oui. Il y aura toujours une petite adrénaline, mais j'ai moins le stress que je ressentais, et j'avais l'impression peut-être d'avoir plus de prestance scénique que j'avais avant, donc c'est vrai que le théâtre joue dans le slam, et puis même... Bah oui, parce que je pense qu'avec le temps, t'as pris une certaine forme d'assurance aussi. C'est ça. Puisque tu t'es habitué au public, et je vois que c'est le public et c'est un univers qui te parle beaucoup, puisque tu en vois à travers le théâtre, tu en vois à travers la musique, donc voilà, le slam aussi. Et toutes les représentations que tu as pu faire, et à ton jeune âge, c'est une très belle qualité qui te servira toujours pour plus tard. Merci. Je peux t'assurer. Mais puisque l'on parle de slam justement, donc tu es sur le point de terminer une tournée d'été qui a bien commencé. C'est quoi la prochaine date où l'on peut te retrouver sur scène, Maël ? Alors on pourra me retrouver le 26 juillet au Café de la Guérite. Alors j'ai pas encore l'horaire, mais ça arrive très vite. J'aurai la chance de partager la scène avec DJ 20s, un DJ assez connu. Oui, DJ 20s bien sûr, oui. Voilà. À Pavie justement. À Pavie, c'est à Pavie, d'accord. Café de la Guérite. Très bien. Comme on le disait tout à l'heure, donc en parallèle de ta carrière artistique, tu es aussi lycéen, c'est ça ? C'est ça. Donc Maël, t'es en quelle classe ? Première. C'est donc la période du bac de français en ce moment. C'est ça, j'ai passé les écrits le 14 juin et là je m'apprête à passer mon oral de français. Et ouais, mais super, et comment ça se passe ? Alors est-ce que t'es confiant pour ton passage en terminale et même pour les résultats qui, je pense, arrivent très vite, c'est ça ? C'est vrai que le passage en terminale, je réalise pas trop pour l'instant parce que je suis encore dans cette phase première, j'ai pas forcément l'impression d'avoir franchi une étape, on va dire. Oui. Je pense que je m'en rendrai davantage compte durant cet été. Et en tout cas, je pense que lundi après-midi, déjà, ça me fera une petite sensation de fin d'année, vraiment. De fin d'année, parce que tu auras fini, c'est ça ? C'est ça. À ce moment-là, d'accord. Voilà. Bah, oui. En fait, pour moi, la fin de l'année, c'est vraiment à la fin de l'oral de français. Oui, de français, bien sûr. Et alors, les résultats, c'est quand, Maël ? Normalement, c'est le 8 juillet. Bah écoute, chers auditeurs de Gascogne FM, si vous nous écoutez, on va tous croiser les doigts pour Maël, pour que tout se passe pour le mieux. Merci. Et on t'envoie plein de courage, on espère que vraiment tout va se passer comme tu le souhaites. Merci. Justement, donc, lorsque l'on porte autant de casquettes, donc qu'on expérimente autant de domaines à ton jeune âge, donc la musique, le chant, les concerts, les festivals, la vie de lycéen et la façon dont tu t'investis dans toutes ces activités-là, est-ce qu'on arrive à s'y retrouver et à concilier toutes ces activités, à faire de tout un ensemble et à gérer son temps pour chaque activité ? Est-ce que tu y arrives ? Alors c'est vrai que concilier toutes ces activités, je me rends compte qu'à certains moments c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai essayé de tout organiser au niveau de l'emploi du temps pour que ce soit faisable. Pour ce qui est du chant, je fais 30 minutes le mercredi après-midi, après je chante à la maison. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, pour ce qui est des dates de concert, je pense que le public l'a remarqué, c'est beaucoup l'été. Oui. Beaucoup l'été. Bien sûr. J'avais fait un concert en décembre justement au Café de la Guérite que j'avais réussi à caler à ce moment-là parce que c'est vrai que ça m'arrangeait, c'était un vendredi soir. Oui. Et c'était assez intéressant. Mais voilà, j'essaie de concilier. Le théâtre, c'est vrai que j'avais démarré cette année. D'accord, cette année, donc tu as commencé en première. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une super année. Ça a été compliqué de gérer l'emploi du temps parce que le mercredi après-midi était très occupé. Mais oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de travail au niveau des spécialités que je découvrais cette année en première. Et après, c'est vrai que pour tout ce qui était sportif, j'avoue que j'ai pas trop pu y aller comme j'aurais aimé y aller. Oui, bah oui, avec toutes ces activités-là, voilà. Tu m'étonnes. Ouais. C'est ça. Mais voilà, je profite de chaque période de l'année pour me dire là, je fais telle activité, je fais telle passion en fait. Ouais, bien sûr. Et là récemment, j'ai lancé justement un podcast qui s'appelle Les Voix de l'Église en partenariat, à partir du compte Prière d'un jeune. Qui est diffusé donc sur le compte Instagram Prière d'un jeune, c'est ça ? Alors je vais diffuser des extraits. Après, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Spotify, Amazon Music, bien sûr, les plateformes d'écoute de podcasts.
Et voilà, donc ça je me le lance vraiment cet été, fin juin là j'ai lancé le premier épisode. Bien sûr. Et je profite de cette période des vacances d'été pour me consacrer à d'autres activités de ce genre. Et c'est vrai que voilà, concilier tout ça c'est pas facile parce qu'il faut être organisé, il faut savoir gérer son temps. J'ai beaucoup d'amis, je leur fais une petite référence. Bien sûr. Qui sont là pour t'aider peut-être. Qui sont là pour m'aider, qui me soutiennent et qui sont à la fois respectueux de ce que je fais parce qu'ils me disent moi je fais pas tout ça. Non mais c'est clair, puis surtout que si tu t'investis autant dans chacune des activités, bravo, parce que c'est vrai que c'est très rare à seulement 16 ans de porter, comme je disais, autant de casquettes en fait, c'est très respectable. C'est ça, et puis là en plus cette année j'étais engagé au niveau lycéen, donc que ce soit dans le conseil de vie lycéenne de mon lycée, dans le conseil académique de la vie lycéenne de Toulouse, donc une échelle au-dessus. Oui. Et voilà, et là j'abandonne tout ça l'année prochaine puisque mon mandat se termine et je vais entamer un autre mandat au niveau national avec le Conseil supérieur de l'éducation pour lequel je serai représentant des lycéens au Conseil supérieur. C'est super, félicitations pour cette nouvelle offre, mais c'est super, franchement c'est super. Et parmi toutes ces activités donc que tu exerces, j'allais te poser une question, elle est un peu fatidique, elle est pas sadique mais presque. Est-ce que tu as une préférence? Je pense que toutes les activités sont différentes. C'est vrai qu'on retrouve une petite une similarité au niveau artistique avec justement le théâtre et le chant, ainsi que le slam. Donc là, je pense que j'ai pas de préférence parce que forcément j'ai préféré la musique parce que c'est quelque chose que je fais depuis petit. Bien sûr. Mais je m'y retrouve un petit peu dans tout. Après, c'est deux types différents d'activités. C'est-à-dire que le théâtre, c'est vraiment sur l'aspect comique, l'aspect on se met dans la peau d'un personnage. Bien sûr. Tandis que le chant, c'est vraiment l'interprétation d'une chanson, le fait de faire passer un message. Au théâtre aussi on le fait mais c'est différent. On est en costume, on a parfois des décors. Bien sûr. Il y a tout un univers différent. Oui. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Au niveau après de l'engagement lycéen, cela se rejoint au niveau du CVL, du CAVL, du CSE. Mais c'est vrai que oui, c'est deux choses différentes et je pense que j'ai pas de préférence. La musique restera ma préférence principale. Bien sûr. Mais après voilà, j'apprécie tout ce que je fais. Bien sûr, mais c'est très bien. Et tu parlais donc des activités que tu exerces, tu parlais du théâtre et du slam. Tu disais que au théâtre on incarne donc des personnages et que dans le chant tu es plus toi-même, mais il y a aussi des artistes qui interprètent un rôle lorsqu'ils chantent ou qui rappent. Tu vois, par exemple, beaucoup les rappeurs se mettent dans la peau d'un personnage. Est-ce que toi, ça t'est jamais venu à l'esprit? T'as toujours voulu garder ce côté naturel, cette part entière te concernant dans le chant? Le chant, c'est vrai que c'est pour moi une manière de délivrer des messages et une manière à la fois de me mettre, d'essayer de faire passer les messages que d'autres artistes ont voulu faire passer en composant, en écrivant leur musique, bien sûr, en interprétant leurs chansons. Et c'est vrai que forcément il y a des messages qui sont universels, donc c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Après moi je veux être moi-même dans les chansons que j'interprète. J'écris pas beaucoup pour l'instant. Depuis le début de l'année on écrivait en français des poèmes et c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer dans le slam. Parce que justement on les écrivait en classe et ma prof de français et même les élèves de ma classe m'ont souligné que j'avais du talent à l'écriture de poèmes. L'écriture, d'accord, donc c'est vous qui écrivez carrément les poèmes, c'était... Alors on travaillait forcément les textes de l'année. D'accord. Mais on avait toujours, elle aime bien tout ce qui est théâtre, donc quand il s'agissait du théâtre on écrivait des extraits de pièces, quand il s'agissait de la poésie on écrivait des extraits de poèmes justement. D'accord. Et on avait fait une séquence aussi sur la littérature d'idées, donc on écrivait des maximes, des réflexions. Oui, bien sûr. Et tout ça, voilà, j'avais ce plaisir, moi, ce que j'apprécie dans l'écriture, c'est vraiment le fait d'harmoniser les mots, de composer des mélodies finalement avec les sonorités, les rimes. Et bien sûr, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Et oui, puis on peut vraiment dans l'écriture aussi, parce que pour te rejoindre, moi aussi, je suis un fan inconditionnel d'écriture, donc toute cette subjectivité, tout le langage, peut-être des fois qu'on n'arrive pas à développer devant les gens, lorsqu'on se met dans sa bulle et qu'on écrit, que ce soit des textes, même tu peux écrire des sonnets, des alexandrins, plein de choses, mais même si c'est de la prose, des fois il faut laisser le cerveau nous guider et je trouve qu'on est davantage créatif et je pense que ça doit beaucoup t'aider pour la scène mais aussi pour prendre de l'assurance comme on le disait pour la scène avec le théâtre, avec le slam. Et c'est vrai que quand j'écris mes slams j'ai plus de facilité à les interpréter que certaines chansons qui viennent pas de moi pour lesquelles
parce que forcément quand on interprète une chanson, il y a un message qu'on délivre, donc si nous, avant de chanter la chanson, de l'interpréter, on ne connaît pas le message qu'il y a derrière, c'est difficile de se mettre à la place de l'artiste, parce que oui, on ne sait pas dans quelles conditions il a écrit le son, on ne sait pas... Ça dépend aussi peut-être des états d'âme de l'artiste, et on n'a pas tous les mêmes états d'âme forcément, donc je comprends cette... oui, bien sûr. Mais du coup, je voudrais revenir sur le côté artistique. On a parlé des styles musicaux que tu explorais, on a parlé de ta tournée donc, qui est sur le point de se terminer. Quelles sont tes influences, ou l'influence, s'il n'y en a qu'une, qui t'ont motivé à faire du slam ta passion, parce que j'imagine que c'est une passion aussi. Alors c'est vrai que moi ma passion première c'est le chant, parce que j'en ai toujours fait. Le chant, d'accord. Le slam c'est tout nouveau, d'accord. Depuis le début de l'année. D'accord. Voilà où je me suis mis à écrire des poèmes et puis justement après du slam et mettre tout ça en musique. Mais c'est vrai que oui ça fait partie de mes... Est-ce que t'as des références ou un album de slam qui t'a particulièrement marqué, ou même ça peut être... Est-ce que t'as des références d'artistes? Références d'artistes, je pense que il y a l'incontournable Grand Corps Malade. Voilà. Et après là je me suis mis à écouter du Gaël Faye, du Ben Mazué aussi. C'est des artistes que j'apprécie beaucoup. Alors je connais plus Grand Corps Malade au niveau des noms des chansons. Bien sûr. Mais c'est l'incontournable. Mais c'est ça. Mais en fait ce que j'apprécie c'est que voilà, quand j'écoute une musique, en général l'application sur laquelle j'écoute la musique m'en propose davantage. Donc on est toujours en train d'élargir notre culture musicale, bien sûr. Notre culture dans les slams justement. Et on explore des messages divers et variés, donc c'est ça qui est intéressant, des manières d'interpréter qui sont différentes aussi. Et donc justement, j'en parlais avec mon professeur de chant durant l'année. Selon les artistes, il y a une manière d'interpréter qui est différente. Donc des messages qui sont différents, des rythmiques différentes, des sonorités différentes, et c'est ça qui est intéressant. C'est totalement différent. Mais bien sûr, oui, mais ça montre que tu as une certaine ouverture d'esprit, parce que est-ce que toi, quand tu vois une playlist, par exemple, quand tu vois une playlist sur Spotify par exemple, ou une application de musique, Deezer, Napster, est-ce que toi tu vas cliquer sur un artiste que tu ne connais pas, ou tu restes comme moi bloqué sur que les artistes que tu connais? Comme tu parlais d'élargir donc ton champ musical, enfin ta culture musicale, toi t'as pas de mal à écouter des nouveaux artistes? Comment tu fais pour les repérer, ces nouveaux artistes? Alors dans c'est le vrai slam. que quand j'écoute des musiques sur Spotify, c'est d'abord les artistes que je connais. D'accord. Donc je tape le nom de l'artiste ou je lis ma playlist, et l'application justement me suggère des musiques qui vont se rapprocher de la musique que j'écoute, que je connais déjà, que j'apprécie beaucoup. Et en général c'est ce qui fait que justement je découvre ces musiques et que je les apprécie ensuite et que je les rajoute à ma playlist. Après c'est vrai que moi j'ai du mal sur certaines musiques comme le rap justement à aller en écouter par moi-même, à cliquer sur ce qui est proposé. Oui. Alors que quand ça vient directement comme ça, ou même quand je l'entends à la radio, j'ai plus de facilité ensuite à retenir le titre et à aller le réécouter. Et oui, parce qu'il y a peut-être aussi les animateurs qui accompagnent, qui font des rappels sur le nom de l'artiste. Ça marque aussi, ça, c'est utilisé beaucoup par l'audio, tu vois. Il y a beaucoup d'animateurs qui disent ça c'était tel artiste, ou tout de suite après la playlist va commencer avec tel artiste. Donc c'est plus facile, j'ai remarqué peut-être par le biais d'un canal comme la radio, de s'imprégner d'une certaine culture. C'est ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est plus facile parce que d'un côté, on sait ce que la radio propose, donc souvent selon le genre musical que propose la radio, ça va être à peu près toujours le même type d'artiste. Donc là, on va savoir que si on veut écouter du rock, on va aller sur telle radio. Si on veut écouter du jazz, j'écoute beaucoup du jazz depuis le début de l'année. On va aller sur Jazz Radio, par exemple. Sur Jazz Radio, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est sur ces radios-là qu'on arrive à découvrir des musiques différentes, des musiques qui ont leur message. Qui ont leur message et qui sont en plus pas forcément de notre époque. Et puis c'est là que, pour toi comme moi, on est des années 2000, donc on n'a peut-être pas tout à fait le même âge, mais on est quand même de la même génération. Et il y a des musiques qui passent sur Jazz Radio dont on a déjà les références, nous. Oui. Tu vois. Il y a des musiques qui sont incontournables pour toutes les générations récentes. Et ça se transmet de génération en génération. Donc ça, c'est vrai que c'est des incontournables. Et à part ceux qui écoutent jamais de musique, mais je crois pas que ça existe. Non, ça n'existe pas. Ils auront pas les références. Après voilà, quand on commence à creuser, si on cherche une musique spécifique de l'artiste qui est un peu plus dans l'ombre, mais qui est quand même connue, forcément tout le monde ne la connaîtra pas.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement moi ce que j'aime bien, c'est quand on me parle d'un artiste, d'aller justement écouter ce qu'il fait. Et à partir d'une musique, je me dis tiens, celle-là elle est bien, j'en écoute une autre, et puis au fur et à mesure, je m'intéresse à l'artiste et je me dis lui je pourrais aller voir en concert un jour ou l'autre. Bien sûr, et pour que tu aies ce constat-là, et pour que tu aies cette réflexion-là, il n'y a pas besoin que l'artiste soit forcément connu. Tu peux écouter des artistes peu connus qui ont du talent, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça, ce que j'apprécie aussi, c'est de découvrir des artistes qui sont sur la scène la scène émergente, on va dire. Des artistes qui émergent progressivement. Et là, l'année dernière, j'étais allé voir les demi-finales, je crois, du Rose Festival au Criart Dosh. Et j'ai découvert justement un artiste rappeur, un jeune rappeur Carbone, qui aujourd'hui a fait la première partie de Big Flo Oli au Stadium de Toulouse. Donc c'est intéressant de voir les artistes comme ça évoluer. Et surtout que, tu parlais de Carbone, on voit que cette année, c'est un peu son année, il est un peu à son prime. Exactement. Avec le son Imagine qui a fait le tour des radios et même de la France, hein. Tu vois qu'il commence à faire des concerts aussi. Ouais, c'est ça qui est bien. Et puis même moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que récemment, je suis allé voir le concert de la Star Academy. D'accord. Et que ces artistes, comme les téléspectateurs qui ont regardé l'émission, on les a vus entre guillemets grandir avec tous les cours qu'ils avaient, tous les conseils qu'on leur donnait. Et quand on les voit sur scène, on voit qu'ils ont progressé. Et quand on écoute les musiques maintenant, on se dit ça. Par exemple, j'ai écouté une chanson d'Elena qui est sortie il y a pas longtemps, Summer Body, et qui est justement qui se rapproche de l'univers de Pomme, une artiste que j'écoute aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit les artistes se créer leurs univers musicaux. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est toujours à partir d'un élément déclencheur, c'est jamais forcément en lien avec la musique. Si on peut parler, tu vois, d'un artiste qui est émergent, tu dois connaître Pierre Garnier, forcément. Oui, exactement. Mais tu vois, on en parlait, il était à la Starac. Ouais, c'est ça. Et du coup, le succès qu'il a pris en si peu de temps, c'est aussi un message que il n'y a pas forcément besoin d'être parti du même domaine pour exceller dans un autre domaine. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois l'idée. Ça rejoint un peu ce que toi tu fais. Il n'y a pas besoin de partir du slam. Tu peux diversifier tes activités. Diversifier et puis on peut surprendre aussi. C'est ça qui est bien. Tout à fait, ouais. On peut passer de la chanson à la poésie, de la poésie au slam, même si le slam et la poésie se rejoignent, mais enfin c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant parce qu'un artiste n'est pas figé sur une thématique particulière, un genre musical particulier. Alors c'est sûr que si on écoute Ibrahim Malouf, ça sera toujours un peu plus ça sera pas forcément de la voix, mais c'est intéressant parce que les artistes évoluent, ils ont des influences qui évoluent aussi. Moi j'écoute beaucoup Joseph Kamel en ce moment et je chante beaucoup. Et justement, j'ai été surpris et à la fois pas étonné parce que les musiques s'en rapprochent et les paroles s'en rapprochent du fait qu'il ait pu aider Pierre Garnier à faire ses chansons et donc voilà, il y a on sent les influences d'autres artistes sur d'autres chansons d'autres artistes. Par exemple, j'écoutais Patrick Fiori, on retrouve parfois Jean-Jacques Goldman. Alors il a arrêté la musique, mais il continue d'écrire, de composer pour des artistes. Oui, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des univers dans d'autres univers en quelque sorte. Il y a une mise en abîme un peu de tout ça qui est faite, c'est assez sympa, mais je trouve que c'est vachement bien que tu t'intéresses aux compositeurs, donc qui composent des chansons pour les autres et pour que les autres puissent les interpréter, parce qu'il y a les compositeurs, les interprètes et les artistes qui sont devant la scène. Et j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens ont tendance à confondre, à ne pas savoir mettre la différence entre qui est qui en fait, qui compose, qui interprète, qui chante, et on a tendance à penser que les interprètes sont des gens qui plagient en fait des sons, alors que pas du tout. Des fois on a tendance à croire que, souvent, moi c'est ce qu'on me dit, on a tout le temps tendance à croire que les chanteurs composent leur musique, écrivent leur musique, mixent leur musique, font la promotion de leur musique. C'est pas du tout le cas. Il y a toute une équipe qui s'occupe des artistes et c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de métiers divers dans la musique et on peut chanter pendant des années comme le fait Stromae et ensuite partir dans l'ombre et puis revenir comme il avait fait récemment, je crois, avec Santé il y a quelques mois. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, bien sûr, ouais. Et Stromae, du coup, pour en revenir à lui, c'est vrai qu'il avait fait une longue pause parce qu'il avait été malade longuement. Et voilà, bon, on lui souhaite tout le rétablissement. Et c'est un artiste que j'écoutais beaucoup. Ce type-là a eu un succès énorme, surtout dans les années 2010. Il y en a plein de son culte. Et l'album Racine Carrée aussi, qui était... C'était je crois, un des meilleurs albums, peut-être électro-pop, je sais pas, c'est un peu ce style-là.
pour moi, c'est un des albums qui m'a le plus marqué, franchement. Et c'est vrai que voilà, moi ce que j'apprécie, c'est que même voilà, tu vois, je suis de la génération des 2007, mais c'est pas parce que on est de 2007 qu'on s'en tient aux musiques qui sont récentes, qui tournent autour de nous en ce moment. Mais c'est bien de casser ce cliché. Et on casse ces clichés, et justement, on a les influences de nos parents, on a la culture des grands-parents, on découvre des CD, on va dans des vides-greniers, on découvre des CD, on écoute. Enfin, et puis on a accès à vraiment une offre musicale qui est diverse et variée. Alors je dis pas que la musique c'est ouvert à tout le monde, hein, parce que quand tu prends des cours de chant, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai. On en parlait avec Cécile récemment, c'est pas accessible à tous, ça coûte cher. Ça coûte, oui, c'est ça. Et même les abonnements sur les plateformes de streaming, ça coûte cher. Donc heureusement qu'il y a YouTube, voilà, pour découvrir à peu près gratuitement. Avec plein de pubs. C'est ça, avec plein de pubs. Mais au moins, c'est pas grave, au moins on a la possibilité de découvrir ça gratuitement. C'est ça, mais c'est... En fait, ce qui est bien avec la musique, c'est que ça touche tout le monde, selon quel que soit le caractère, quelle que soit l'humeur du jour. Et ça influence nos journées, parce que moi, ce que j'apprécie aussi, c'est pouvoir partager des musiques avec mes amis, partager des musiques avec les gens qui me suivent. Sur Prière d'un jeune, par exemple, je partage des musiques catho. Là, je vais me mettre à le faire chaque début de semaine. D'accord. Et c'est ce qui est bien, c'est que justement, on a une musique, et cette musique, elle va nous porter tout le long de la semaine. Bien sûr, oui. Et qu'on soit catholique ou qu'on soit pas croyant, hein, toutes les musiques nous portent, c'est ça qui est chouette. Bien sûr, oui. Et pour parler de musique, je dirais pas catholique, mais un peu en lien avec ce que tu fais, Prière d'un jeune, tu dois connaître David O'Keefe. Chanteur de gospel. Pas du tout. Non, mais c'est pas grave. En fait, c'était un rappeur avant, donc voilà, et il m'a fait penser à toi parce que il a arrêté le rap complètement. Je te ferai écouter quelques sons, t'inquiète. Et en fait, il s'est converti au christianisme, et donc depuis, il fait beaucoup de gospel, etc. Mais en fait, il a montré que tout ce qu'il a pu acquérir avec le rap, il l'a retransmis à sa manière, d'une manière ou d'une autre, dans le gospel en fait. C'est qui est bien, et je trouve que même si ça rejoint un peu toutes ces activités que tu as, je me dis que si un jour toi t'arrêtes le slam et que t'as envie de faire du rap, je pense que t'auras pas de mal, parce que il y a ce travail d'écriture, ce travail de fond qui est mené. Après, je dis pas que tu vas en faire forcément, mais si tu veux changer de style musical, disons, je pense que t'auras quand même des facilités à t'y retrouver. Peut-être que j'aurai des facilités au niveau de l'écriture, et puis j'ai un grand frère qui s'intéresse beaucoup au rap et qui a des amis qui en font. D'accord. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il me raconte aussi ce que ses amis font. Tiens, il a fait un concert à Paris récemment, bon bref, tu vois, et des choses comme ça. Lui, il peut rentrer dans ce label. Enfin, mon frère m'apprend aussi des choses aussi, tout ce qui est vraiment dans le domaine du rap, puisqu'il s'y intéresse. D'accord. Et puis, par exemple, l'autre fois, j'ai interprété une musique. Alors, ce n'était pas du rap, hein. Non. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a mis un message. Il m'a dit, cette musique, je l'apprécie beaucoup. Je suis content que tu l'aies interprétée. C'est la transmission, la musique. C'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, il y a ce côté ouverture d'esprit que moi, par exemple, si tu vas me dire que t'aimes un style de musique et que moi j'aime pas forcément, mais je vais pas avoir d'a priori, je vais quand même aller écouter avant d'émettre un jugement quelconque. Et du coup, tu me disais que ton frère te faisait découvrir donc des musiques que tu ne connaissais pas, qui étaient en lien avec le rap, c'est bien ça ? Oui. C'est quoi les artistes qu'il écoute le plus souvent, ton frère ? Oh là, alors, j'ai pas retenu toutes les références par cœur. Mais voilà, il y avait quelques années, il y avait une année, enfin 2 ou 3 ans, je crois, il m'avait fait découvrir PNL avec les chansons comme ODD, avec un clip au-dessus de la Tour Eiffel qui avait marqué les esprits. Moi aujourd'hui, j'essaie d'écouter un petit peu de tout. Ouais. Et voilà, j'essaie de varier. Alors c'est vrai qu'en ce moment je m'écoute pas trop de rap, mais voilà, des artistes comme Gims aujourd'hui qui reviennent un petit peu dans l'univers du rap, des artistes comme justement le rap chrétien, le rap, parce que ça existe aussi le rap chrétien, c'est ça qui est intéressant. Mais qu'est-ce que je pourrais te donner comme référence? Bon ouais, j'en ai plein, mais j'ai une liste trop longue. Tu connais peut-être Adam TDM, je crois. Alors ça me dit quelque chose, mais... C'est TDP peut-être, ou TDM. Alors il fait c'est comment dire, du chant comme toi, et c'est pareil, c'est en rapport beaucoup avec lui c'est avec le christianisme. Oui. Voilà, et il a d'ailleurs une page
Et donc c'est un artiste qui est très actif. Si jamais, je crois que c'est Adam TDP. Alors attendez, chers auditeurs, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne voudrais pas porter à confusion et créer de quiproquo. alors attends, je vais regarder ça. Tu vois, par exemple, le temps que tu cherches ta musique, un artiste aussi que j'ai découvert au Criart. Non, c'était pas au Criart. Bon, bref, c'était dans le cadre du Rose Festival. D'accord. Parce que je les suis sur Internet. C'était pour le tremplin, peut-être. Voilà, pour le tremplin. Il a gagné le tremplin l'année dernière. Il s'appelle Jetro. Et il sort plein de musiques assez sympathiques. Il y en avait encore une fête que j'appréciais beaucoup. D'accord. Et voilà, des chansons comme ça, même des artistes qui émergent comme Chilou aussi. Chilo, bien sûr. Voilà, avec Au bord de la mer, enfin plein de chansons comme ça. Et j'apprécie aussi voir des artistes comme 47 Terre, comme Carbone, justement, qui émergent. De TH, tu connais aussi, peut-être. Exactement. De TH. Après, il y a 313, peut-être, je sais pas si tu connais 313. Je connais deux noms, c'est vrai que j'écoute pas ça. Ça date. Ils ont fait une musique à l'époque qui avait vachement cartonné, qui s'appelle Amour de jeunesse. D'accord. Peut-être que pareil, je te le ferai goûter après. Mais c'est un son qui m'avait beaucoup marqué parce que ça avait vraiment brisé les codes du rap, c'était du chant, c'était très doux. Et le clip aussi, parce que quand on est artiste, il y a donc le côté auditif et ce qu'on transmet par la voix, mais il y a aussi le clip, et je trouve que le clip était magnifique, quoi, vraiment. Et je crois que c'est une des rares fois où j'ai chialé devant un clip, presque. D'habitude, on pleure devant un film, mais là, c'est vrai qu'il était chargé en émotions. Donc il y a aussi ce côté où, quand on est artiste, on peut se diversifier, certes, mais en faisant peut-être passer des émotions qui sont plus fortes. Exactement. Il y a des registres. Ce que j'apprécie aussi avec les artistes, c'est que lorsqu'ils font des concerts ou qu'ils font des clips, il y a tout un côté mise en scène, avec on parlait justement des métiers de la musique, tout autour de la musique. Il y a aussi des metteurs en scène qui interviennent sur des clips, qui interviennent sur la mise en scène de spectacles. Et il y a des spectacles qui se rapprochent, qu'on peut presque comparer à des shows à l'américaine, parce qu'ils s'en rapprochent. Je le vois avec Matt Pokora, que je suis de temps en temps. Oui. J'ai regardé des extraits de son concert avec, je crois que c'était l'Épicentre Tour. Et justement, lui, il m'impressionne parce que chaque année, il nous sort des décors énormes, avec des écrans géants. J'étais allé voir Big Flo et Oli au Zénith l'année dernière. De Toulouse. C'était formidable. Ça t'a plu ? Exactement. C'était comment le concert ? Alors moi, j'ai pas pu y aller. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'était le feu. C'était le feu. Il y a pas d'autre mot. Mais il y avait moi, ce que j'apprécie chez Big Flo et Oli, c'est qu'il y avait vraiment ce grand écran avec tous les décors. Il y avait les paroles. On les voyait sur scène, parce que plus on est loin dans les gradins, moins on voit bien la scène. Mais ouais. Donc on a cet avantage de les voir sur le grand écran derrière eux. Oui, c'est vrai. On a moi, ce que j'avais apprécié aussi, c'est qu'il y avait des trompettistes, il y avait des guitaristes, il y avait un ensemble orchestral qui rajoutait du peps aux musiques, et on n'était plus vraiment que sur du rap, mais on était sur un ensemble de la musique, parce que mais aussi Big Flo et Oli, c'est des artistes, donc des rappeurs, mais tu sais que Oli est trompettiste aussi, il fait de la trompette depuis des années. Et Big Flo, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais je sais qu'il a une de la batterie, me semble. Batterie, peut-être, ouais. Et ils sont sortis tous les deux du conservatoire de Toulouse. Ouais. Et c'était intéressant parce que ça les a forgés justement pour leur création ensuite par la suite. Mais c'est clair, ça te développe en fait, ça te donne plus d'inspiration. Exactement. Surtout que eux ils sont deux, donc il y a cette complémentarité qui se crée aussi entre frères, qui est assez forte, et on le ressent dans leur son. D'ailleurs, ils seront en septembre au Rose Festival. Tu comptes y aller, parce qu'il y a Carbone en plus. J'aimerais bien y aller. Je sais pas si j'irai, mais j'aimerais bien y aller. Ah oui. En tout cas, je les suivrai sur internet si je peux pas y aller, mais c'est vrai que c'est toujours de bons moments, et avoir des festivals comme ça dans la région, c'est chouette. C'est chouette, mais bien sûr, oui. Ils font rayonner aussi la culture musicale en Occitanie. Absolument, mais ouais, c'est un des rares festivals aussi gros, je crois, aussi près de chez nous, quoi, aussi près des auditeurs de Gascogne FM. Bon, merci beaucoup, Maël. Eh bien, avec plaisir, merci à toi, merci de m'avoir invité. Est-ce que toi, t'as passé un bon moment ? J'ai passé un très bon moment, et je souhaitais remercier d'abord Gascogne FM et toi, Naël, pour l'invitation. Je remercie aussi Corinne du Café de la Guérite, qui m'avait invité justement pour un concert en décembre, et qui me réinvite pour un concert le 26 juillet avec DJ 20s justement. D'accord. Remercier le comité des fêtes de Céissan, et puis Jean-Pierre Puyal et toutes les personnes que la musique met sur mon chemin et qui me permettent d'évoluer, de progresser, et même mon prof de chant aussi, je me permets de le remercier. Comment s'appelle-t-il ? Tu as le message Jean-Loup Rico, on peut donner son nom. Ok. Mais voilà, qui est dans le groupe Graines de Sel, si vous voulez le découvrir, parce que c'est franchement un groupe super aussi, et ça fait partie justement des influences,
des chansons qui me permettent d'élargir mon offre musicale et ma culture musicale au quotidien. C'est super cool que tu aies ces influences-là et que tu en sois très reconnaissant. On apprécie vraiment ça. On te félicite également, Maël. Merci. Merci également à vous tous, auditeurs de Gascogne FM. Donc, pour votre fidélité, c'était Maël et Naël pour l'émission Culture et Loisirs dans les 107.3. Maël, avant que notre émission se termine, est-ce que tu souhaites faire passer un dernier message pour ceux qui nous écoutent dans Culture et Loisirs? Alors moi, j'ai envie de dire que ceux qui se lancent actuellement dans la musique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ne vous laissez pas décourager par tout ce qu'on peut vous dire, que ce soit négatif, que ce soit des remarques, des reproches. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez jamais décourager dans vos rêves. Suivez le chemin de la liberté, de l'envie, de votre passion. Si la musique est votre passion ou si le sport est votre passion, restez à fond dedans, focalisez-vous, faites tout pour réussir. Et voilà, ne perdez jamais confiance en vous, ne vous laissez jamais décourager, ne vous laissez jamais déstabiliser. Et moi je pense à tous ces jeunes qui essaient de se lancer surtout dans des projets qui arrivent pas forcément. Bien sûr. Et bien il faut les soutenir parce que on dit que c'est eux l'avenir d'une certaine manière, c'est eux l'avenir aussi, donc c'est vrai que voilà, soutenez les artistes locaux du département, de la région, soutenez les compagnies de théâtre, soutenez tous les acteurs de la culture parce qu'ils font partie, ils contribuent justement à notre bonheur au quotidien et voilà, il y a le festival Ça bouge à Auch tout l'été, donc allez justement sur le parvis de la cathédrale, allez à la rencontre des compagnies de danse, allez voir tous ces artistes locaux qui sont présents. Il y a aussi Tempo là qui arrive bientôt, Tempo Latino à Vic-Fezensac. C'est ça, donc c'est voilà, ne vous laissez jamais décourager dans vos rêves. Si vous avez une passion, mettez-vous à fond dedans, consacrez-vous à fond dedans et vous verrez que vous serez vraiment plus heureux et plus comblé. C'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Maël. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que tu as tout dit, mais c'est ça. Je voudrais pas me répéter, mais si vous avez un objectif, un rêve, une ambition, comme le disait Maël, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas décourager, comme il l'a très bien dit. Je pense que vous êtes le seul acteur entre guillemets de votre propre vie et c'est vous, c'est vos actions qui comptent et c'est elles qui vont vous amener vers des opportunités, des évolutions et dans tous les cas, ces opportunités-là vont vous faire gagner en maturité et vous verrez peut-être dans 15 ans, vous vous direz « Ah mais j'étais comme ça il y a 15 ans, regardez où j'en suis quoi ». C'est pour vous-même, il y a une forme d'amour propre dans tout ça, mais si vous faites quelque chose, pensez d'abord à vous, faites-le pour vous. Pensez à vous et pas aux autres. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui fera votre valeur, si je puis dire, qui redonnera aussi du sens peut-être dans ce que vous faites. Donc pensez à vous avant tout, chers auditeurs. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, Maël, ici dans les 107.3. Merci à toi.